je suis tellement choqué et je me sens moi-même blessé par le simple fait de constater que la population qui était en train déjà d'espérer à la paix, d'espérer à la sécurité, elle est encore victime de l'atrocité, des tueries lâches d'ailleurs. Et vraiment c'est désolant. Nous dénonçons et nous condamnons. Et également nous pensons que c'est une preuve que la situation n'est pas vraiment bien contrôlée dans ce coin de notre cité de Tchad. Parce que l'ennemi est arrivé, il a opéré, il est parti, il faut dire qu'on n'a pas vu l'intervention des militaires qui sont derrière là-bas, à part le seul apparemment qui a reçu aussi une balle, qui était aussi apparemment à promenade, et qui malheureusement est tombé dans le filet des bandits. Et il est aussi grièvement blessé. Pourtant, la République attendait de lui le travail pour restaurer la paix et la sécurité dans cette région. Donc, le fait qu'il est blessé, c'est un élément de moins qui devrait pourtant être parmi les autres pour combattre l'ennemi et restaurer la paix et la sécurité. Voilà, cette situation qui semble mettre à mal la relation entre les civils et les militaires. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que le mariage civilo-militaire soit encore une fois rétabli? Quand il y a des cas pareils, des crimes pareils, et ceux qui essaient un peu de tranquilliser la population, de renforcer encore la confiance de cette population envers leurs autorités, envers son armée, c'est d'abord les enquêtes crédibles. La justice qui est en train déjà d'enquêter, ce que nous félicitons d'ailleurs, doit bien faire son travail. Et cette justice doit écouter tous ceux qui pensent qu'ils ont des informations fiables et réunir tous les éléments possibles par rapport à l'ICIDA et puis arrêter les délinquants, déférer devant les cours tribunaux militaires pour qu'ils soient sanctionnés. Mais dans la mesure où la justice va faire le travail avec légèreté, il y aura effectivement peut-être des jugements qui ne vont pas satisfaire et les familles victimes, y compris cette population qui se sent blessée pour avoir perdu encore autant de personnes à ce sein. Et donc à ce moment-là, ça sera le sentiment de déception et ça ne va pas permettre à cette population d'avoir encore confiance et aux autorités, d'avoir encore confiance à l'armée, d'avoir encore confiance à la justice. Donc nous comptons beaucoup sur le travail que la justice a commencé et nous émettons le vœu de voir ce travail aboutir, c'est-à-dire que la justice puisse atterrir à douceur et pour l'intérêt des victimes. Mais également, nous disons, il y a des militaires qui se promènent. Vous voyez, il y a des mouvements même, au moment où nous sommes avec vous ici, des militaires la journée, dans des quartiers, dans des lieux de débit de boissons. Et donc, on dirait qu'ils ne sont pas surveillés, on dirait qu'ils ne sont pas encadrés, ce qui n'est pas normal. Et donc, quand ils se promènent comme ça, la nuit, tout comme la journée, avec leurs armes, on ne sait pas, donc c'est un danger pour la sécurité de la population. Voilà pourquoi nous lançons l'appel aux autorités militaires de voir comment encore remettre un peu de l'ordre, que les commandants des opérations puissent essayer d'échanger avec les responsables des différentes unités pour qu'il y ait quand même le minimum de discipline au sein des différentes unités, surtout par rapport aux sorties des militaires dans des camps. Et ça va permettre à ces situations sécuritaires puissent encore s'améliorer. Kwanza tunasikitika kuona raia ambao hawana hatia waendelea wakiuawa bila sababu katika mji wa Oicha, hususan eneo la asili la huko Tenambu, Bakila Tenambu. Na hiyo naendelea kituletea dukuduku kubwa sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu, pia wanamemba wa shirika la kiraia. Na kwa hivyo wakati tunapofanya udadisi ni kugumu
raia kuuawa mahali kunapatikana position ya jeshi la kwetu, na hiyo bila hata jeshi kutia mkono kwa huyu jambazi, na hiyo inakuwa shida kubwa. Na ufunuo ambao tunao ni kwamba ni raia ni jeshi jambazi ambao walijigeuza kuwa adui na kuja kushambulia raia. Sasa tumepoteza raia 6 na kuna mwanajeshi mmoja ambaye aliomba jaribu kuja leta msaada kwa hao wahanga, lakini hakufanyikiwa, naye aliumia, alipata risasi, na hiyo inakuwa shida kubwa. Na hiyo yote inatokana yani inafuatana na kutokuandisha maoperation mbio, sababu raia pamoja na jeshi wanaishi pamoja. Hiyo inakuwa shida. Tunajua kwamba wale ambao wanaweza kuzingatia usalama wa raia katika mji kwa upao wa kwanza ni askari polisi, lakini askari jeshi ambao lina jukumu la kupigania nchi na kulinda mazingira bora ya nchi, wao wako naishi pamoja na raia, na hilo linakuwa ni shida kubwa. Tungeliomba kwa viongozi ambao wanasimamia operation wangeliondosha majeshi katika miji, sababu hao majeshi wakati wanapokuwa katika miji na kuwa shida kubwa, na hiyo inapashwa watu wanapashwa kuwashawishi eti mfanya kazi hivi ama ingia fazi fulani, iba fazi fulani, kuwa mtu fulani. Hii ni shawishi, hiyo inakuwa ni shawishi kubwa ambao wanapasha kuwaingilia ili waingie katika mtego huu. Tunajua kwamba kama operation ikaanzishwa, hao askari hawatakuwa tena katika miji, watakuwa porini wakifuatilia adui hiyo. Na wakati viongozi akida yani amerijeshi wa kikosi cha FARDC katika Kongo alipofika jijini Beni kuja kunena ya kwamba maoperation zitaanzishwa, sisi tulizani ya kwamba hakutaisha hata mwezi operation hizo hazianzishwe, na hiyo inaleta uchungu kubwa, sababu tumesubiri hiyo maoperation na zimekawia, na kama zinakawia hiyo makosekasi zinakuwa nyingi. Unaona eneo la huko Kichanga Rizeri walishambulia watu, walishambulia gari, kuna watu ambao walibebwa porini, kuna mtu ambaye alipoteza maisha, na kuna bidhaa vingi vya raia ambao vilichukuliwa, mkiwemo hata samaki na hata bidhaa vya pharmacy vilichukuliwa na hao wahuni, na kuna mashambulizi hapa na pale ambayo endelee kiripotiwa, na hiyo endelee kutuletea dukuduku kubwa. Sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu tunadhani kwamba serikali ikakamata mipangilio ya kwake ambayo imepanga kwa makini, hiyo vyote vinapaswa kukomeshwa. Sasa nyinyi kama shirika la raia mnawaza nini kinaweza kufanyika ili uhusiano urejee kati ya jeshi na raia? Sisi tunaomba tu uhusiano uweze kufanyika, uhusiano uwe, sababu sisi hatujawahi kuchokoza hata jeshi siku moja, lakini ni jeshi ndio nayo tuchokoze. Sawa, raia ambao walikufa hapo, ambao walikufa hao walikuwa na nini? Walifanya nini jeshi? Waliiba kitu cha jeshi? Walichokoza jeshi? Tunadhani hapana. Lakini jeshi sababu haipende uhusiano uweze kuimarishwa kati ya raia na wao, ndio maana wanaingia katika njama ya kuja kuua raia ambao hawana hatia yoyote. Na sisi hatutavunjika moyo. Tunaomba viongozi wa kijeshi waendelee wakiadibisha jeshi la kwao, na waendelee wakiwaonyesha kwamba raia sio mtu wa kuua, tuna jukumu la kuzingatia usalama wa raia. Na tulipendelea pia mahakama ya kijeshi ifanye uchunguzi kamili na ifuatilie mambo kupitia uchunguzi yao, waweze kujua ni nani aliendesha visa hivyo vya kuua watu ambao hawana hatia katika mji wa Tenambo, ili waweze kufikishwa mahakama. Na wakati watakapofikishwa mahakama, tuliweza hata rufaa huu ambao utafikishwa hapa, hao wale ambao watakayo naswa waje wakisambishiwa hapa mjini Oicha, na inaweza kutusaidia sana na kuleta woga kwa wale wanajeshi wengine ambao wanaweza kuwa na fikra ya kujigeuza kama majambazi. Je suis tellement choqué et je me sens moi-même blessé par le simple fait de constater que la population qui était en train déjà d'espérer à la paix, d'espérer à la sécurité, elle est encore victime de l'atrocité, des tueries lâches d'ailleurs. Et
Vraiment, c'est désolant. Nous dénonçons et on a